Levons-nous pour le chant d'entrée. Portés par l'espérance, ta grâce nous unit. Portés par l'espérance, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre nuit. Nous chanterons ta gloire, sois toujours notre appui. Mère de l'espérance, laisse-nous te prier. Mère de l'espérance, laisse-nous te prier. Que ta douce présence nous protège à jamais. Ô Vierge du silence, garde-nous dans la paix. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Nous sommes le 12 mars et nous célébrons la liturgie du Carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus le Christ, notre Seigneur, vous donne sa grâce et sa paix et qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour mieux nous préparer à cette célébration de l'Eucharistie, reconnaissons nos manquements, nos faiblesses, notre besoin de pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions refréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver,
Nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car toi seul, l'orphelin, car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Refrain du psaume 80. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur, ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Et le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La liturgie de ce jour nous propose deux questions. L'une dans la première lecture et l'autre dans l'Évangile. Quelle est la première question? Elle se trouve à la fin du texte du prophète Osée. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Quelles sont ces choses? C'est premièrement un appel à la conversion. Ainsi parle le Seigneur, « Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, revenez au Seigneur. » C'est vraiment ce temps de carême qui est privilégié pour vraiment nous convertir, c'est-à-dire nous tourner davantage vers le Seigneur. Et quelle est la deuxième? Et aussi dans ce texte, ce sont des promesses de guérison, des blessures causées par nos péchés et des promesses de l'amour. Voici la réponse du Seigneur, je les guérirai de leurs infidélités, je les aimerai d'un amour gratuit. Quelle est la deuxième question? Elle se trouve dans l'Évangile et c'est un scribe qui demande à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Nous le connaissons, c'est le commandement de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais quelle est la qualité de notre amour de Dieu? Il doit être total, entier, complet. Par 4 fois, on va reprendre cette qualification de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et le second commandement, c'est d'aimer le prochain, mais dans quelle perspective? Comme on s'aime nous-mêmes. Que veut dire l'amour de soi? Ce n'est pas l'égoïsme, ce n'est pas la jalousie. L'amour de soi, c'est l'estime de soi-même. Et cette estime, elle est extraordinaire. Nous partageons la vie même de Dieu. Nous sommes sanctuaires de la présence de Dieu dans nos cœurs. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est un respect, une dignité de la personne
Et on doit en être de plus en plus conscient et conscient. Et notre prochain possède ces mêmes qualités. Et c'est pourquoi on doit l'approcher avec respect, avec révérence. Il est un sanctuaire de la présence de Dieu. Alors, c'est exigeant. Il faut aimer notre prochain comme soi-même. Et quelle est la grâce que nous devons demander à l'occasion de cette liturgie? Elle est dans la première oraison. La grâce de mieux entendre la parole de Dieu. C'est aussi ce que nous demande le psaume. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Et dans l'acclamation à l'Évangile, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Alors, quel est notre modèle de cette écoute attentive de la parole de Dieu? Eh bien, c'est la Vierge Marie. Elle, toute sa personne, est écoute de la parole de Dieu. Ses pensées sont comme les pensées de la parole de Dieu. Son agir est comme l'agir de la parole de Dieu. Elle est une copie vivante de cette parole. Alors, demandons-lui cette grâce d'être de plus en plus à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et nous célébrons pour Luis A. et Pedro Rodriguez, c'est demandé par sa famille, pour Jean Sorel et Fleur Lien par Magdalena Fleurien, pour Janine Deschênes, demandé par Pauline Lapierre, pour Grégoire Paquette, demandé par sa famille. Et nous célébrons aussi en action de grâce pour Myriam Destin, demandée par Léon Dorsey Destin, et aussi pour les pères Montfortin défunts et vivants, demandés par Roger Saint-Aubin. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre Eucharistie en ce matin trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Jette un regard bienveillant, Seigneur, sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et toutes les saintes, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et plus spécialement pour Luis A. et Pedro Rodriguez, pour Jean Sorel Revien, pour Janine Deschaines, pour Grégoire Paquette et pour les pères Montfortin défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous prions aussi en action de grâce pour Myriam Destin et pour les pères Montfortin. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, avec les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes réunis et nous prions avec le Christ la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ.
Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Les personnes qui suivent cette messe à travers le site Internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens et chrétiennes dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun et chacune de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde soit sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Qui croit en moi à la vie éternelle, croyez à mes paroles et vous vivrez. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Prions le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils,
lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun et chacune. Vierge